Allez, commençons notre commémoration. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, très heureux aujourd'hui de vous accueillir place à la Bernard, en ce 11 novembre, jour de commémoration de l'armistice de la Grande Guerre, devant notre monument aux morts. Je voudrais vous remercier, monsieur le maire, d'être présent à nos côtés. Alors vous l'êtes régulièrement, vous étiez encore vendredi dernier rue de la Guadeloupe pour la conserverie. Merci de votre présence effective. Je voudrais remercier le Père Roux de la paroisse Saint-François d'Assise, qui ce matin à 11 h a proposé une messe pour les paroissiens, une messe pour les morts de la guerre et puis pour la paix, bien sûr. Remercier aussi les présidents d'associations, ils sont nombreux. Je vois Claude Dière, président de la diocèse, qui est venu accompagner des musiciennes, certains musiciens de la jeunesse sportive de Vaughan, de la Fanfare. Et vous aussi Michel Marie, président des commerçants, merci. Michel Bouzon, président de la Banque, personnage qu'on n'arrête plus. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, la police nationale. La police nationale avec qui nous avons des relations très étroites et très positives. Il nous fait l'honneur de présenter ce matin avec le moyen de passe, c'est-à-dire le chef de campagne, à accompagner ces hommes. C'est un grand honneur pour nous que nous avons à nos petits. Je voudrais aussi remercier les porte-drapeaux. Les commémorations, ça, les porte-drapeaux n'auraient pas la même couleur, la même signification. Merci beaucoup, messieurs, pour votre fidélité. Un petit mot sur la Grande Guerre. La Première Guerre mondiale, 14-18, c'est une des plus grandes boucheries de l'histoire. Plus de 10 millions de morts, à peu près 20 millions de blessés. Aujourd'hui, il ne reste plus aucun survivant. Je ne l'attendais pas. Mais rapprochez-vous alors. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous. C'est pas grave. C'est une répétition. Donc, concernant la Grande Guerre, aujourd'hui, il n'y a plus de survivants, plus de poilus, plus de témoigner. Mais nous avons tous dans les mémoires de nos familles des parents, pour certains, des oncles, des grands-oncles, des grands-pères qui ont vécu ces moments difficiles et intenses. Il nous reste aussi des témoignages. Les témoignages, c'est les correspondances, les articles, les photos, et notamment les courriers des poilus, courriers qu'ils adressaient à leur famille depuis l'étranger. Et nous avons pour habitude ici de lire chaque commémoration du 11 novembre une lettre d'un poilu. Comment décrire? Quel mot prendre? Tout à l'heure, nous avons traversé Meaux, encore figé dans l'immobilité et le silence. Meaux, avec ses bateaux lavoirs coulés dans la Marne et son pont détruit. Puis nous avons pris la route de Soissons et gravi la côte qui nous élevait sur le plateau du Nord. Et alors, subitement, comme si un rideau de théâtre s'était levé devant nous, le champ de bataille nous est apparu dans toute son horreur. Des cadavres allemands, ici, sur le bord de la route, là, dans les ravins et les champs, des cadavres noirâtres, verdâtres, décomposés, autour desquels, sous le soleil de septembre, bourdonnent des essaims de mouches, des cadavres d'hommes qui ont gardé des poses étranges, les genoux pliés en l'air ou les bras appuyés au talus de la tranchée. Des cadavres de chevaux, plus douloureux encore que des cadavres d'hommes, avec des entrailles répandues sur le sol, des cadavres qu'on recouvre de chaux ou de paille, de terre ou de sable, et qu'on calcine ou qu'on enterre. Une odeur effroyable. Une odeur de charnier monte de toute cette pourriture. Elle nous prend à la gorge, et pendant 4 heures, elle ne nous abandonnera pas. Au moment où je trace ces lignes, je la sens encore éparse autour de moi, qui me fait chavirer le cœur. En vain, le vent soufflant en rafale sur la plaine s'efforçait-il de balayer tout cela. Il arrivait à chasser les tourbillons de fumée qui s'élevaient dans tous ces tas brûlants. Mais elle n'arrivait pas à chasser l'odeur de la mort. Champ de bataille est plus haut. Non, pas champ de bataille, mais champ de carnage. Car les cadavres, ce n'est rien. En ce moment, j'ai déjà oublié leurs centaines de figures grimaçantes et leurs attitudes contorsionnées. Mais ce que je n'oublierai jamais, c'est la ruine des choses, c'est le saccage abominable des chaumières, c'est le pillage des maisons. Garde à vous.
En mémoire de ces hommes qui ont donné leur vie pour défendre les valeurs de la République et notre liberté, je vous demande de respecter 1 minute de silence. Merci Monsieur le maire d'avoir accepté de vous associer aux habitants de ce quartier qui, au travers du CIQ, ont souhaité mettre à l'honneur l'une des habitantes, l'une des Vaubanaises qui est peut-être la plus Vaubanaise de tout le monde. Voilà. Il s'agit de Madame Infante, de Madame Louise Infante. Bienvenue Madame Infante. Madame Infante que sa famille nombreuse et puis ses amis nombreux aussi appellent Louisette. Ma chère Madame Infante, vous êtes née le 25 juillet 1932 à Vauban, rue Christophe Colomb, et habitez aujourd'hui rue France-Sanctuaire, tout le monde le sait. Votre père est également né à la rue Christophe Colomb. Votre maman est née à la place de Venise, toujours dans le même secteur. Et votre grand-mère habitait déjà rue Fort du Sanctuaire et faisait partie de la fanfare. Donc ça, c'est une vieille histoire. Membre honoraire de la fanfare. Vous avez bien sûr fréquenté les bancs de l'école ici, chez nous, à Vauban, et vous avez même fait votre communion aux Sœurs Blanches. Vous avez travaillé comme stylo-dactylo, ainsi que dans une auto-école. Même si vous n'avez pas appris à conduire et vous n'avez pas mieux conduire. Mais votre plus beau métier a été celui de mère de famille. Vous avez 3 enfants que tout le monde connaît, Raymond, Simon et Monique, qui sont présents ce matin. Vous avez également 3 petits-enfants, Sydney, Christophe et Florence. Florence d'ailleurs qui a fait des études brillantes et qui est la fierté un peu de votre famille. Vous avez également un arrière-petit-fils, Dylan. Vous avez été marié à Antoine, pour les plus anciens, tout le monde l'a connu. Antoine qui a été l'amour de votre vie, qui a travaillé au remorquage, puis qui a travaillé à l'ascenseur. L'ascenseur qui conduisait notre homme Lagarde. Il a été le dernier chauffeur d'ascenseur à conduire notre homme Lagarde. C'est un homme plein de charme et de charisme. Il a été un précurseur puisqu'il souhaitait à tout prix conserver et maintenir cet ascenseur en service. Si on l'avait écouté à ce temps-là, on ne savait pas où on allait aujourd'hui. Il fut pendant 5 ans prisonnier de guerre en Allemagne, et à l'occasion d'une permission, vous l'avez caché. Et vous avez été convoqué au siège de la Gestapo à la rue Paradis, lieu où, chacun le sait, ont été commis de nombreuses atrocités. Vous êtes une femme de cœur, vous aimez tout le monde et tout le monde vous aime, ça personne ne peut le nier. Vous avez consacré votre vie à votre famille et particulièrement à vos enfants que vous avez couvés. Nous apprécions tous ici votre discrétion, votre générosité et votre pudeur. Vous êtes d'une grande fidélité à l'égard de votre famille et de vos amis. Enfin, vous êtes certainement la personnalité de Vauban préférée des habitants de ce quartier. Et sans que vous l'acceptiez, vous êtes quand même, vous jouez un rôle essentiel dans le de vivre ensemble à Vauban. C'est pour toutes ces raisons, Madame Infante, qu'au nom du comité d'édition des quartiers, je suis très heureux de vous décerner aujourd'hui le titre de citoyen d'honneur de Vauban. Oui, bien, Madame Infante, Monsieur le Président du comité d'intérêt de quartier, Monsieur le Président de la Fédération du comité d'intérêt de quartier du 6e arrondissement, Madame Infante, Mesdames et Messieurs, le 11 novembre, c'est vrai que c'est d'abord et avant tout la célébration de l'armistice qui marqua la fin de la Première Guerre mondiale. Mais au fil du temps, pour notre pays, pour l'ensemble des élus qui sont là, c'est en fait beaucoup plus que cela. C'est la célébration de tout ce qui fait notre pays, de tout ce qui a fait la France, de tout ce qui construit une nation depuis les racines judéo-chrétiennes de notre pays, en passant par la Renaissance, les civilisations grecques et romaines, le siècle des Lumières, les révolutions, la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'on a voulu, à Vauban, depuis quelques années, dans ce quartier qui vit si bien, grâce à vous tous, grâce à vous, mon cher Guy, mais à tous ceux que vous avez cités, quelles que soient leurs différences, le Père Roux, la JSV,
Michel Baudon, le président Marie, les services de la police nationale avec lesquels nous faisons un travail quotidien de proximité, de réactivité, que je remercie pour leur disponibilité, eh bien, ce quartier vit bien. Et on s'est dit, ensemble, tous les deux, il y a 2 ou 3 ans, il faut marquer ces commémorations, la fin de ces commémorations, par la mise à l'honneur d'un citoyen exemplaire. Alors pas le héros au sens où l'entendent les télévisions ou les mythes, mais ces héros du quotidien qui ont contribué à créer un peu de bonheur dans un quartier. Alors cette année, en concertation avec le CIQ, c'est vous que nous avons choisi, Madame Infante. Alors comme je ne voulais pas redire ce qu'a excellemment dit le président du CIQ, j'ai cherché un peu dans votre vie ce que je pourrais citer. Il y a 2 choses qui m'ont marqué. D'abord votre face cachée, pas la face sombre à la Dark Vador, non, mais votre petit jardin secret, cette vocation artistique qui était la vôtre. Vous étiez chanteuse sous un nom de scène, Madame Daven, je crois, si je ne me trompe pas, et vous aviez beaucoup de talent, disent les plus anciens qui se souviennent des folles soirées que vous animiez sur cette place même au bar de la Gaîté, et on m'a même raconté qu'on avait cherché à vous attirer à Paris, mais que vous aviez voulu rester ici, dans votre quartier de Vauban, proche de votre famille. Et puis le deuxième fait saillant, marquant de votre vie que j'ai retenu, c'est votre famille, justement, votre grande réussite. Alors je ne peux pas tous les citer, mais il y en a une que je voudrais citer, c'est votre fille Monique qui travaille sur cette place, pas comme chanteuse, mais au bureau municipal annexe de proximité de Vauban, où avec sourire, avec compétence, eh bien elle prouve que ces fonctionnaires municipaux, si souvent décriés par certains, eh bien ils sont aussi l'âme de nos quartiers, ils ont fait le passé de cette ville, ils sont aussi leur avenir. Madame Infante, merci pour tout ce que vous avez fait. Bon vent à vous et à toute votre famille dans ce quartier de Vauban qui nous est si cher. On va remettre la médaille puis chanter la médaille. Alors la médaille. Non, mais il y en a une deuxième. Voilà. J'ai peut-être oublié de dire, pris par votre parcours, que bien entendu au nom de l'ensemble des élus des 6e et 8e arrondissements ici présents, toutes tendances confondues, eh bien nous allons maintenant vous remettre la médaille du maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille. voilà, une bouquet de fleurs, on le confie. Voilà. Il est beaucoup, hein. Je vous propose pour clore notre commémoration de chanter la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Rendez-vous dans nos campagnes, mugissent ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos combats.